Présentation du ruban. Onglet Révision. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Formation complète Word 2019, réalisée et présentée par la chaîne eTech Tips. Dans la vidéo précédente, on a fait une présentation de l'onglet Publipostage. Onglet Publipostage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos intitulée Formation complète Word 2019, réalisée et présentée par la chaîne eTech Tips. Onglet Publipostage. Onglet Publipostage. L'onglet Publipostage se compose de plusieurs groupes. Chaque groupe contient plusieurs commandes. Le premier groupe, le groupe créé. Le groupe créé se compose de deux commandes. La commande enveloppe. La commande enveloppe nous permet de créer un enveloppe. Permet de choisir la taille d'enveloppe, personnaliser l'adresse du destinataire et l'adresse de l'expéditeur. Option d'impression, permet de sectionner la méthode d'alimentation de notre imprimante et aussi la rotation. Le bouton affranchissement électronique permet. Cette fonction nécessite l'installation d'un logiciel d'affranchissement électronique. La commande étiquette nous permet de créer une étiquette. Pour créer une étiquette, il faut cliquer sur le bouton Nouveau document. Courrier. Permet de créer un document sous forme d'un courrier ou d'un message. Enveloppe. Permet de créer un enveloppe pour un publipostage groupé. Le choix enveloppe nous offre deux options. Option d'enveloppe. Nous permet de définir la taille d'enveloppe, l'adresse du destinataire et l'adresse de l'expéditeur. La deuxième option. Option d'impression. Nous permet Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une présentation de
d'accessibilité permet de vérifier si notre texte respecte les recommandations en matière d'accessibilité. Le quatrième groupe de l'onglet Révision est le groupe Langue. Le groupe Langue se compose de deux commandes. La commande Traduire. La commande Traduire permet les options suivantes. Traduire la sélection. Utilisée pour traduire un parti du texte sélectionné. Traduire le document. Permet de faire la traduction de tout le document. La deuxième commande du groupe Langue est la commande Langue. La commande Langue permet elle aussi deux options. L'option Définir la langue de vérification permet de définir une langue de vérification qui sera utilisée ensuite comme une langue de vérification par défaut. L'option Préférences linguistiques permet d'ouvrir la boîte de dialogue Option Word onglet Langue pour définir la langue d'affichage d'office et les langues de création et de vérification linguistique d'office. Traduire la sélection. Utilisée pour traduire un parti du texte sélectionné. Lors de la sélection de ce choix, la fenêtre du traducteur s'ouvre. Dans la fenêtre du traducteur Microsoft, on trouve la langue de notre texte qui est détectée automatiquement. En bas, on trouve dans la liste déroulante, la langue vers laquelle on veut traduire notre texte. On va par exemple sélectionner la langue anglais comme langue cible, on cherche dans la liste déroulante et on sélectionne anglais. Et voilà, notre texte a été traduit vers l'anglais. La deuxième option est traduire le document. Cette option permet la traduction de tout le document. Lors de la sélection de ce choix, la fenêtre du traducteur s'ouvre. Dans la fenêtre du traducteur Microsoft, on trouve la langue de notre texte qui est détectée automatiquement. En bas, on trouve la dernière langue utilisée comme langue cible. On clique ensuite sur Traduire pour effectuer la traduction de notre document. L'option Définir la langue de vérification permet de définir une langue de vérification qui sera utilisée ensuite comme une langue de vérification par défaut. L'option Préférences linguistiques permet d'ouvrir la boîte de dialogue Option Word onglet Langue pour définir la langue d'affichage d'office et les langues de création et de vérification linguistique d'office. Le cinquième groupe est le groupe Commentaires.
commentaire se compose des commandes suivantes. Nouveau commentaire. Pour ajouter un nouveau commentaire. Supprimer. Pour supprimer un commentaire. Précède. Pour naviguer entre les commentaires et aller au commentaire précède. Suivant. Pour naviguer entre les commentaires et aller au commentaire suivant. Afficher les commentaires. Permet l'affichage de la fenêtre des commentaires. Le sixième groupe est le groupe suivi. Le groupe suivi se compose des commandes suivantes. Suivi des modifications. Permet soit de faire un suivi des modifications, soit de verrouiller le suivi. Afficher pour la révision. Permet de choisir la manière dont nous souhaitons afficher les modifications dans ce document. Afficher les marques. Permet de choisir le type de marque à afficher dans notre document. Volet vérification. Permet l'affichage de toutes les modifications de notre texte dans une liste. Le septième groupe. Le groupe modification. Le groupe modification se compose des commandes suivantes. Accepter. Permet de conserver les modifications effectuées et passe à la suivante. Cette commande nous propose plusieurs choix. Accepter et passer à la suivante. Accepter cette modification. Accepter toutes les modifications affichées. Accepter toutes les modifications. Accepter toutes les modifications et arrêter le suivi. Refuser. Pour refuser les modifications et passer à la suivante. Cette commande nous propose plusieurs choix. Refuser et passer à la suivante. Refuser la modification. Refuser toutes les modifications affichées. Refuser toutes les modifications. Refuser toutes les modifications et arrêter le suivi. Précédente. Pour atteindre la modification suivie précédente. Suivante. Pour atteindre la modification suivie suivante. Le huitième groupe. Le groupe comparé. Le groupe comparé nous propose trois options. Comparer. Permet de comparer deux versions d'un document. Combiner. Permet de combiner les révisions de plusieurs auteurs dans un même document. Afficher les documents sources. Permet l'affichage des documents sources. Le groupe protégé. Le groupe protégé se compose de deux commandes. La commande bloquer les auteurs.
Permet de bloquer les auteurs. La commande restreindre la modification. Permet de limiter le nombre de personnes autorisées à modifier ou à mettre en forme le document. Le groupe masquer les entrées manuscrites. Le groupe masquer les entrées manuscrites permet de masquer l'ensemble des entrées manuscrites dans notre document. Le groupe OneNote. Ce groupe n'est disponible que si vous avez installé OneNote au cours de l'installation du Microsoft Office 2019. Il permet de créer ou ouvrir des notes sur notre document.